Bonjour. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo, petite, enfin, elle commence, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va finir, mais pour vous aider à comprendre les symboles du livre de l'Apocalypse et de Daniel, parce que ça, c'est mon livre préféré. Voilà. Donc, on va commencer par les têtes. Alors, ça, c'est facile. Les têtes, ce sont des rois. Nous trouvons ça, par exemple, au chapitre 17, verset 9. Les sept têtes, ce sont sept rois. Et ces têtes, nous les retrouvons sur la bête du chapitre 13. Voyez, voilà. Et sur la tête du dragon au chapitre 12 de l'Apocalypse. Donc, en fait, ces sept têtes sont les sept rois que nous retrouvons sur les quatre animaux ou les quatre bêtes de Daniel 7. Pourquoi il y en a sept? Parce que sur la troisième bête, il y a quatre têtes. Donc les quatre têtes du léopard, plus celle du lion, plus celle de l'ours, plus la petite corne qui arrive, ça fait sept têtes. Voilà. Donc les têtes, ce sont des rois. Il y a autre chose qui fait des rois dans la Bible, dans les livres prophétiques, ce sont les cornes. Alors ça, nous le retrouvons par exemple dans Daniel 7, verset 24, ou dans Daniel 17, verset 12. Nous avons les 10 cornes, ce sont 10 rois. Ou au chapitre 7, 8, 21, la grande corne, c'est le premier roi. Voilà. Donc les cornes, ce sont des rois. Alors, le problème, c'est que, je vous le dis, c'est délicat parce que il y a, en tout cas, les traductions en général, et particulièrement celle de Second, fait beaucoup d'erreurs. Et vous pouvez, en fait, si vous n'avez pas l'hébreu, c'est compliqué. Donc, je vous conseille toujours Bible Hub avec interlinéaire. Vraiment, je vous conseille ce site. Moi, ça m'a ouvert énormément de portes. Et après, vous avez sur une application qui est bien aussi, qui vous donne beaucoup de traductions, et vous avez le Strong, qui est facile d'accès. C'est Bible Strong que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, par exemple. Ces outils, moi, je me sers beaucoup de ces outils, notamment pour le livre de Daniel. Alors, même dans le... Donc, je vous parlais des cornes. Même dans le... Il faut avoir l'œil fin parce que c'est pas évident. Par exemple, chapitre 17, verset 11, la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Voilà. Et bien en fait, ce mot roi n'existe pas en grec, c'est un rajout pour faciliter la compréhension, mais en fait, la bête n'est pas un roi. C'est pour ça que ce mot est absent, et parce que la bête est un huitième royaume. Vous voyez, il faut faire très attention à respecter ces choses-là. Par exemple, les 10 cornes, ce sont 10 rois, ce ne sont pas 10 royaumes. Vous voyez, c'est très important. Vous avez d'autres erreurs que Second fait, c'est Daniel 8, verset 8, les 4 qui, en hébreu, montent par-dessous. C'est pas écrit remplacé, en fait, c'est monte par-dessous. Ce sont 4 royaumes, et non pas 4 cornes, c'est-à-dire 4 rois. Voilà. Nous l'avons aussi au chapitre 8 de Daniel, toujours verset 22, où il est dit qu'il y a 4 cornes qui sont 4 royaumes. Mais en fait, pareil, là, le mot corne n'existe pas. C'est un rajout. Voilà. Parce que, en fait, ces 4 qui montent par-dessous, ce sont les 4 bêtes d'Apocalypse 7, de Daniel 7. Le pacte c'est cette alliance-là de ces 4 que nous retrouvons donc au chapitre 7, mais qui est déjà présente au chapitre 8, c'est le chassout, c'est le mot qui est mal traduit, qui en fait veut dire le pacte, cette alliance, c'est l'alliance des 4 royaumes qui montent, qui vient remplacer, qui vient par-dessous plutôt, qui remplace pas, mais qui vient par-dessous. Et c'est un de ces 4 que va venir la petite corne. Bon. Donc là, il y a une erreur aussi, et ça, vous voyez, celle-là, elle est très importante parce qu'elle a des conséquences énormes. Et il y en a une aussi au chapitre 7, verset 8, où il nous est parlé dans Daniel il y a un oubli à cet endroit-là. C'est dit que la petite corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance.
Et bien en fait là, le mot qui manque, il manque là, le mot, c'est-à-dire seconde, des fois il en rajoute, mais des fois il les oublie, et ça fausse tout. C'est-à-dire que là, par exemple, elle avait une bouche elle avait, pardon, des yeux comme les yeux de l'homme corne. Voyez? Et ça change. En fait, ce dont il est parlé là, c'est elle avait les yeux de la grande corne qui vient avant au chapitre 8. Parce qu'en fait, le chapitre 7 commence aux 80 des cieux quand les quatre sortent. Mais au chapitre 8, on a tout ce qui vient en amont. Voyez? Et en fait, cette petite corne, elle a les yeux de l'homme corne, c'est-à-dire de la grande corne. Voilà. Donc voilà pour les cornes. Après, les animaux. Alors ça, vous l'avez par exemple au chapitre 7 de Daniel. Les animaux, ce sont des royaumes. Hein, ce sont pas des rois. Faut faire très attention à ça. Vous voyez, il y avait donc la confusion au chapitre 17, où il y a une erreur. Mais il n'y a pas que celle-là. Il y a aussi au chapitre 7, verset 17 de Daniel, où c'est dit ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Et bien là, c'est une erreur. En fait, en hébreu, c'est dit ces grands animaux sont quatre rois s'élèveront de la terre. En fait, ça veut dire que ces quatre animaux auront quatre rois qui s'élèveront de la terre. Voilà. Donc ça aussi, c'est mal traduit et ça induit vraiment en erreur, on se perd avec ça. Donc, et par exemple, au verset 23, vous avez, il parla ainsi, le quatrième royaume, le quatrième animal est un quatrième royaume. Vous voyez, donc les bêtes, les animaux, le léopard, le lion, tout ça, ce sont des pays. Vous voyez, voilà, ce sont des royaumes. Donc il faut faire attention à ça. Faire bien la distinction entre cornes, bêtes, voilà. Après, nous avons, par exemple, au chapitre 12 de l'Apocalypse, nous avons une femme. Cette femme qui est dans le ciel et qui est dans les douleurs de l'enfantement. Et voilà. Alors, et nous en avons une autre aussi au chapitre 17. C'est la prostituée au verset 3 que que Jean est étonné de voir dans le désert. Voilà. Ou l'autre, par exemple, elle avait fui. La première, bon, je ne vous complique pas la vie. Donc, que représentent ces femmes? Eh bien, nous avons par exemple la réponse au chapitre 4. Alors, ce chapitre 4 de Galates est vraiment très intéressant, je vous encourage à le lire, parce qu'il y a beaucoup de notions que nous retrouvons. Sur les deux alliances, sur les deux alliances, et notamment là on voit qu'à un moment donné la femme est dans les douleurs de l'enfantement. Donc en fait c'est la femme d'Apocalypse 12, ce dont il est parlé. Et donc cette femme, ce sont deux alliances en fait. Voilà, c'est deux peuples qui suivent deux alliances différentes. Une, celle de la femme esclave, qui en fait elle est dominée par son maître, c'est-à-dire qu'elle obéit pour obtenir la soupe, on va dire, alors que l'autre, c'est une femme libre et qui se sent aimée par son époux, et elle n'a aucune crainte de lui parce qu'elle sait qu'il prend soin d'elle. Ça, c'est les deux, comment dire, états d'esprit, et c'est les deux idées qui vont s'affronter dans le futur énormément, et notamment sur l'aspect religieux, où on va conditionner le salut de plus en plus, enfin certains en tout cas, et comment dire, conditionner aussi et accentuer aussi la peur des conséquences. C'est-à-dire que la femme esclave, elle a peur des coups de fouet. Voyez, alors que la femme libre, même si elle sait qu'elle peut commettre des erreurs parfois, elle n'a pas de crainte. Elle sait que son mari est là pour l'aider et son époux est là pour l'aider, pour la soutenir dans ses faiblesses, et il a besoin aussi d'elle, il a besoin de son affection, de sa tendresse, et aussi de ses capacités aussi, de sa complémentarité, parce qu'elle lui est utile aussi. C'est un complément, c'est pas une domination. Voilà, donc ça c'est pour les femmes. La femme qui va accoucher, c'est cette nouvelle alliance en fait. Je vous encourage à lire le Galate à partir du verset 22 par exemple.
Après, nous avons la notion des étoiles. Vous voyez, la femme, par exemple, elle a des étoiles sur la tête. Nous retrouvons aussi des étoiles au chapitre 8 de Daniel. Alors, dans mes études, je reprends beaucoup Daniel parce qu'en fait, c'est un livre où j'ai une attirance particulière pour ce livre, où j'ai beaucoup travaillé dessus et c'est vrai que du coup, je me ressource plus enfin, j'ai plus de références dans ce livre. Et donc, nous avons les étoiles au verset 11. Donc la petite corne s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Alors c'est le verset 10, pardon. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et les étoiles. Et les foulards. Voilà. Alors ça, nous avons que représentent ces étoiles. Nous avons une réponse au chapitre 12, verset 3 de Daniel. C'est ceux qui annoncent la justice. Vous voyez, ce sont ceux qui annoncent la justice. Les étoiles du ciel, ce sont ceux qui annoncent la justice. Et nous avons aussi dans Apocalypse, oui. Alors, nous avons aussi dans Apocalypse les étoiles c'est important aussi, ce sont les anges. Alors c'est dans 1,20 je crois. Voilà, les 7 étoiles ce sont les 7 anges des 7 églises. Voilà. Vous voyez, donc là, les étoiles sont des anges. Mais derrière les anges, en fait, ce sont des messagers. Ce n'est pas des anges qui vont venir apporter un message particulier. Ce sont chaque fois, l'union de personnes qui vont être, en fait, qui vont parler d'une seule bouche. Voilà. Donc après, nous avons le trône, c'est intéressant. Vous voyez, vous avez plusieurs fois le trône au chapitre 4 et 5, par exemple, du livre de l'Apocalypse, ou au chapitre 7, verset 9 de Daniel. Nous avons ces notions de trône Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez la réponse dans Jérémie chapitre 3, verset 17. Où c'est, en fait, je vous le dis, c'est Jérusalem. C'est-à-dire que le trône de Dieu, c'est Jérusalem. Et Jérusalem, on va le voir dans Apocalypse 11.1. Apocalypse 11.1, Galates 4.26. Apocalypse 21.2. Bon, celui-là, je vais vous le lire. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse et parée pour son époux. Voilà. Donc voilà, cette ville, en fait, cette nouvelle Jérusalem, c'est le peuple de Dieu. Vous voyez, ouais, il va essuyer leurs larmes, etc. Donc voilà. Donc la Jérusalem, le trône de Dieu, c'est Jérusalem, c'est-à-dire Dieu est porté, il n'est pas assis sur un trône en or ou quoi que ce soit. Non, ce qui est en or, c'est le peuple qui le porte. Voilà. Assis, ça veut dire, ça aussi c'est important, on voit la bête, on voit, pardon, la prostituée qui est assise sur la bête. Assis, ça veut dire appuyé sur. Par exemple, Dieu est appuyé sur le trône. Ça ne veut pas dire qu'il domine le trône, ça veut dire qu'il s'assoit dessus et il est soutenu par. Vous avez aussi l'ange, par exemple, devant le tombeau, il est assis sur la pierre. Vous voyez? Où l'enfant qui donnait les pains et les poissons était assis. Vous voyez, il était assis sur le sol. Eh bien, en fait, c'est le sol qui le porte. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire que Babylone, par exemple, elle est portée, elle est soutenue par le peuple. Vous voyez, et par la bête aussi. C'est-à-dire qu'elle est soutenue par la bête. Il n'y a pas forcément une c'est pas une domination, vous voyez, c'est porté.
Il y a une domination, bien sûr, pour Babylone, mais ce que je veux dire, c'est la première idée, elle est de porter part. Voilà. Donc le trône et Jérusalem, ça nous avons vu. Donc les chandeliers, il nous est parlé de chandeliers dans Apocalypse. Donc les chandeliers là, à 7 branches, le candélabre à 7 chandeliers, en fait ce sont les 7 églises. Ça nous le retrouvons au chapitre 1, verset 20 de l'Apocalypse. Les chandeliers, ce sont les 7 églises. Ce qui éclaire Dieu, par quel moyen il éclaire? Eh bien par ce chandelier, enfin par ce candélabre à 7 chandeliers. Et par quoi il nourrit ce chandelier? Eh bien, il est nourri par les 2 témoins du chapitre 11. Au verset 4, ce sont les... Alors, versets 3 et 4 du chapitre 11 de l'Apocalypse. Les 2 ouins, les 2 oliviers qui alimentent le chandelier. Les 2 chandeliers. Alors, je me donnais à mes 2 témoins le pouvoir de revêtir de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Voilà. Et dans Zacharie, chapitre 4, verset 11, jusqu'à la fin du chapitre, à partir du verset 11 jusqu'à 14, je pris la parole, et donc c'est Zacharie qui parle et qui dit que signifient les 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis que signifient les 2. Alors là c'est mal traduit, malheureusement. C'est les 2 branches d'olive au pluriel qui sont près du conduit d'or ou d'où découle l'or. Il m'a répondu: ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Et je dis: non, mon Seigneur. Il me dit: ce sont les 2, je vous traduis directement, ce sont les 2 fils d'huile qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Voilà. Et c'est important de savoir qu'en fait, ce n'est pas des rameaux, c'est pas 2 rameaux d'olivier, mais ce sont 2 branches ou 2 rameaux d'olive. C'est-à-dire qu'en fait, ça représente, ces 2 témoins sont 2 groupes de personnes. Voilà. Donc les 2 témoins, ce sont 2 grappes. Et le chandelier, tous les jours, on devait prendre des olives. Enfin, c'était fait avec de l'huile d'olive concassée. Vous voyez, le chandelier était alimenté par des olives concassées. Et c'est cette huile qu'on tire, ce jus qu'on tire de ces olives, qui va alimenter quoi? Le chandelier. Les 7 églises. Vous voyez, voilà, c'est ça, c'est important. Après, nous avons la notion de fils. Par exemple, au chapitre 12, nous avons elle enfanta un fils. Vous voyez? Eh bien, le fils, nous avons cette notion dans par exemple, Exode. J'aime beaucoup ce verset, 4, 22, où c'est la première fois où Dieu va parler de son peuple au singulier. Et il va dire: tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Vous voyez? Voilà. Donc là, on voit que le fils, en fait, est représenté par un peuple. Et c'est ce que nous avons au chapitre 12. Et c'est ce que, voilà. L'unité, mais on le retrouve aussi ailleurs, l'unité d'un peuple fait un témoin, par exemple. Vous voyez, un témoin, c'est une grappe d'olive. Ouais. Il y a toujours cette notion. Un ange, pareil, c'est un groupe de personnes qui portent le même message. Après, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons monté de la terre. Vous voyez, nous avons cette notion dans Daniel. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 11, où nous voyons la 2e bête qui monte de la terre. Au chapitre 12 aussi d'Apocalypse, il y a une bouche qui parle de la terre.
Vous voyez? Et en fait, cette notion, nous pouvons la comprendre, j'irai pas plus loin, mais vous pouvez la comprendre quand Dieu dit qu'il entend, c'est chapitre 4 de la Genèse, Dieu dit, verset 10, il dit, Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Vous voyez, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Vous voyez, au chapitre 12, quand la terre ouvre sa bouche, c'est-à-dire, en fait, c'est le témoignage de personnes qui sont mortes qui parlent. Et c'est ça qui fait que la femme ne peut pas être touchée. Vous voyez, parce que le dragon veut la détruire, mais à cause de cette parole, de ce témoignage qui sort de la terre, eh bien, elle ne peut pas être touchée. Voilà, ben, je peux vous le dire. Voilà. Là, en fait, c'est une des grappes d'olive qui empêche ça. Le témoignage d'une des grappes d'olive empêche que le dragon détruise la femme. Et là, nous avons l'expression. Mais nous l'avons aussi au chapitre 6, verset 9. Nous avons dans la même idée. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et elles crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger, etc. Et en fait, ils vont être revêtus de blanc, vous voyez, là, d'habits de blanc. Et bien c'est ce qui se passe au chapitre 12, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont être reconnus, et du coup, le dragon ne pourra pas faire ce qu'il veut, ne pourra pas détruire complètement la femme. Après, donc, montée de la terre, donc la bête d'Apocalypse 13, verset 11, elle monte de la terre. Ça veut dire qu'elle a été meurtrie avant, elle a été piétinée. Et en fait, je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo, cette bête, c'est le bélier qui est piétiné au chapitre 8 de Daniel, qui se relève au chapitre 13 de l'Apocalypse. C'est la même bête, le bélier. Donc je vous le dis déjà, la deuxième bête d'Apocalypse 13, c'est le bélier de Daniel 8. Après les 1260 jours que nous retrouvons, c'est le temps de persécution des saints. C'est ceux qui gardent les commandements de Dieu au chapitre 12 de l'Apocalypse, verset 17. Et qui ont le témoignage de Jésus. Alors ce peuple-là, il gardera les commandements de Dieu, ou les promesses de Dieu, on va dire plutôt. Il fera confiance à ses recommandations. Et ils auront le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est principalement ce que Christ détient dans sa parole et qui va être ouvert dans la prophétie, c'est-à-dire que les prophéties vont particulièrement faire parler à ce peuple et ce sera le témoignage qu'ils rendront, les prophéties. Voilà, donc ça c'est le peuple saint qui va être, c'est la postérité de la femme, qui pendant les 1260 jours où la femme va être envoyée au désert, eux par contre ils vont tous y passer. Ça c'est voilà, ça c'est la deuxième grappe d'olive qui nourrit le chandelier. Oui. Alors, ces saints-là persécutés, nous les retrouvons plein de fois. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, chapitre 12 de Daniel, chapitre 7 aussi de Daniel, les 1260 jours où les saints seront vaincus. Nous avons ça au chapitre 8. Il n'y a pas parlé du temps, mais Daniel était au courant de combien de temps ça faisait, puisque déjà il avait eu le renseignement au chapitre 7. C'est jusqu'à quand l'armée sera-t-elle foulée. Alors, en sachant que l'armée aussi, ça je vous donne aussi, l'armée qui est parlée au chapitre 8 ou d'autres fois, l'armée de Dieu, en fait, c'est
il y a la ville et l'armée qui va se battre pour défendre la ville. Et en fait, ils vont tous être complètement brisés, exterminés tous, cette armée. Mais la ville sera malgré tout sauvée. C'est-à-dire, c'est cette grande foule qu'on ne peut compter, tous ces vivants qui seront là au moment du retour de Christ. Mais par contre, jusqu'à quand l'armée sera foulée? Eh bien, jusqu'au terme des 1260 jours. Ouais, on va faire simple, on va pas dire plus. Après, nous avons les 2300 jours dont il est parlé dans Daniel 8, 14. En fait, ça, c'est jusqu'à quand seront foulés les saints. Et il leur est répondu 2300 soir et matin, et le saint sera rétabli. C'est-à-dire, Dieu est rétabli, mais aussi, là, comment dire, Dieu est rétabli ou Dieu est mis sur son trône. Et en fait, ce qui se passe, c'est, là, on a l'accomplissement de la septième trompette, où Dieu est rétabli et mis sur son trône. Donc ça, c'est au chapitre 11, à partir du verset 15, où Dieu est mis sur son trône. Voilà, ça c'est le terme de cette date, c'est celle-là. Mais c'est aussi le terme vous voyez, les 1260 jours, c'est la sixième trompette, c'est la persécution de la postérité de la femme, là, qui dure 3 ans et demi. Eh bien, le terme de ça, c'est la septième trompette, c'est-à-dire c'est le jour du jugement. Voilà. Après, ça je ne vais pas vous en parler, ça non plus. Alors les cavaliers, nous avons les chevaux dans les 4 chevaux, le blanc, tout ça. Dans Apocalypse, chapitre 5, 6, les 4 cavaliers. Alors, et nous avons ouais, non, c'est au chapitre 6. Donc, au chapitre 6, nous avons les chevaux que nous retrouvons au chapitre de Zacharie, pardon. Donc, dans Zacharie 6, nous avons les chevaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont les 4 vents des cieux. L'ange il me répondit. Alors, Zacharie demande, mais qu'est-ce, mon Seigneur, ce que ces chevaux? Et l'ange lui répond, ce sont les 4 vents des cieux. Vous voyez, qui sortent là. Eh bien, ça, ces 4 vents des cieux, nous les avons au début du chapitre 7 et chapitre 8. Vous voyez? Voilà. Alors, et les vents, je ne sais pas si je vous en ai parlé, ou les vents, ces 4 vents, en fait, nous les avons au psaume 104, verset 4. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs clés dans ce verset, tout petit verset. Il fait des vents ses messagers. C'est aussi traduit par ange. Il fait des vents ses messagers. Des flammes de feu, ses serviteurs. Donc ça aussi, la notion de flamme de feu, nous l'avons aussi. Eh bien, c'est aussi ses serviteurs, ceux qui sont à son service. Alors, il ne faut pas avoir un esclavage avec Dieu. Hein. C'est vraiment... c'est du plaisir, quoi. Donc, les vents, qui sont aussi des cavaliers, ce sont des messagers. C'est-à-dire qu'ils partent avec un message particulier. Voilà. Après... il y a, je veux vous parler par exemple, vous voyez le faux prophète. Ça, nous avons, qui nous est parlé au chapitre, dans l'Apocalypse. C'est au chapitre 19, verset 20. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges, etc. Et en fait, le faux prophète, c'est la deuxième bête d'Apocalypse 13, verset 11. Vous voyez, c'est celle qui sort, qui s'élève de la terre et qui a 2 cornes, 2 rois. Vous voyez, c'est celle-là, c'est la même. Mais nous avons aussi, c'est la queue du dragon au chapitre 12, c'est la même chose. Et ça, nous avons le texte de Ésaïe 9, 14.
qui nous dit que la queue du dragon, c'est le prophète de mensonge, donc c'est le faux prophète. Donc ce même personnage, il est appelé aussi le dévastateur. C'est, vous voyez Jésus quand il dit dans Matthieu 24, quand vous verrez l'abomination qu'a fabriqué le dévastateur, vous voyez, je vous le traduis un petit peu, établi en lieu saint. Ça, vous avez ça dans, je crois que c'est Matthieu 24, verset, je sais plus, verset 15 je crois. Quand vous verrez l'abomination établie en lieu saint, alors fuyez. Eh bien, le dévastateur, c'est le faux prophète. C'est la deuxième bête d'Apocalypse. Voilà. Et établi en lieu saint, ça si vous prenez la vidéo, le lieu saint dans la Bible, ou le sanctuaire du chapitre 8, verset 10, qui n'est pas le même mot qu'on retrouve au verset 14 en hébreu, eh bien le sanctuaire, c'est l'église à ce moment-là. Vous voyez, c'est le sanctuaire dans la Bible, chapitre 11 aussi, mesure le temple. C'est l'église. Et nous le retrouvons aussi, voici le tabernacle de Dieu au chapitre 21, pareil, c'est l'église aussi. Donc il y a un jugement de l'église au chapitre 11, au début, le premier verset du chapitre 11 de l'Apocalypse, c'est un jugement. Donc là, je vous parlais du faux prophète, de la queue du dragon, du dévastateur, qui va fabriquer une abomination. Et en fait, ça, c'est au chapitre 13. Quand vous lisez le chapitre 13, en fait, vous apercevez que c'est l'image de la bête. C'est ça l'abomination du dévastateur. Après, vous avez le roi du septentrion, qui est dans Jérémie 51. On s'aperçoit que ce sont les Mèdes et les Perses, la Médie et la Perse, mais de la fin. C'est-à-dire c'est le bélier à deux cornes, le roi de Médie et de Perse, l'association des Mèdes et des Perses de la fin, qu'on retrouve au chapitre 8, mais c'est aussi cette bête d'Apocalypse 13, c'est le bélier à deux cornes. Donc le roi du Nord, comme on l'entend souvent du septentrion, vous tapez septentrion sur une concordance et vous verrez à quoi ça correspond. Et sans oublier que Daniel, quand il a la vision du chapitre 11 de Daniel, en fait, il se trouve au fleuve Hiddekel, qui est en Iran. Donc le nord, ça représente la Turquie, et le sud de l'Iran, ça représente, ou le midi de l'Irak, pardon, ça représente l'Arabie. Voilà. Vous avez le roi du sud et du nord. Toujours prendre le lieu de la vision comme lieu de démarrage géographique. Et beaucoup d'églises, par exemple, modifient. Un coup c'est Rome, un coup c'est, vous voyez, ça change. Non, les éléments, vous les retrouvez dans la Bible. Le roi du septentrion, c'est l'empire qui était au nord de Babylone. C'est-à-dire c'était l'empire des Mèdes et des Perses du temps de Daniel. Et au sud de l'Irak, là où était donc Daniel, se trouve l'Arabie Saoudite. Vous voyez, toujours prendre comme point de repère l'endroit de la vision. Voilà. Et pas prendre, quand ça nous arrange, on prend d'Israël, et puis après on part de Rome, après on part de... Vous voyez, pas comme ça nous arrange. Il faut partir de là où est la vision. Donc alors, ce faux prophète, j'en reviens encore à ça, c'est le roi du septentrion. Mais c'est aussi, au chapitre 12 de l'Apocalypse, la femme, elle a la lune sous ses pieds. Vous voyez ? Et le soleil, la lune et les étoiles. En fait, ça nous fait penser à l'histoire de Joseph, quand il a eu sa vision. Joseph a eu une vision et en fait son père représentait le soleil. Sa mère la lune et les étoiles ses frères. Vous voyez ? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que sa mère vient de Haran. Et Haran, c'est en Turquie. Vous voyez ? Et son père représente Israël, c'est-à-dire c'est le judaïsme. Et les étoiles sur la tête de la femme, c'est les étoiles sur la tête de la femme. La tête de la femme, c'est Christ. Et ce qui est sur la tête de Christ, ces étoiles, ce qui couronne le Christ, c'est les 12 apôtres. Voyez. Et peut-être aussi
les 144 000, c'est-à-dire que en fait, les 12 fils d'Israël sont aussi ces 12 tribus, ces 12 fils qui vont devenir 12 tribus. Voilà. Mais bon, pour faire un peu plus simple, voilà. Mais la femme, donc la femme d'Israël, il est allé la chercher à Haran, en, euh, en Turquie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Juge, chapitre 8, euh, on nous parle de l'histoire de Gédéon. Alors là, c'est mal traduit, mais je vous le dis. Par exemple, au verset 21 et verset 24 et 25, voilà. Je vous lis versets 24 et 25. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or et ils étaient ismaélites. C'est-à-dire qu'ils étaient, ces personnes-là qui vous avaient pris le butin, étaient des ismaélites. Ils dirent, nous les donnerons volontiers, et ils entendirent un manteau sur lequel alors, le poids des anneaux d'or que Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants. Voyez, alors là, il nous est parlé plusieurs fois, au verset 21 aussi, des croissants. Et c'est traduit par second par croissant, mais en fait, ce sont des croissants de lune. Voyez. Et donc, ce sont les Ismaélites qui avaient ces croissants de lune. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, Rachel, la maman de Joseph, l'épouse qu'aimait Israël ou Jacob, en fait, elle aussi avait ramené, elle avait caché dans sa tente des objets d'adoration. Et c'est fortement possible aussi qu'à cette époque-là, dans ces territoires, on adorait le dieu lune. Et ça, c'était des talismans, des objets d'adoration, enfin voilà, d'adoration du dieu de lune. Et donc les Ismaélites avaient comme coutume sur leur chameau, c'est d'avoir ces croissants de lune. Eh bien, en fait, la lune représente l'islam dans la Bible. Et c'est intéressant de voir que la femme, c'est-à-dire la femme qui a enfanté, eh bien, a la lune sous ses pieds. Et ça, vous pouvez voir ce que ça veut dire. La lune sous ses pieds, c'est-à-dire qu'elle domine. Alors, c'est à double tranchant, hein, c'est-à-dire qu'elle dominera, mais c'est un peu comme les chrétiens dominaient Satan quand il se faisait tuer dans l'arène. Hein. C'est de la même sorte. C'est-à-dire que, en réalité, le faux prophète qui est l'islam radical, de la fin, qui va se radicaliser de plus en plus, eh bien, ça va être un élément particulier contre le peuple de Dieu. Donc alors, ce faux prophète, nous l'avons aussi, c'est le bélier à deux cornes, parce que ces deux pays, cette association de ces deux pays que sont la Turquie et l'Iran, c'est eux qui vont porter le plus cet islam radical. Après, vous l'avez... ça va compliquer un peu. C'est aussi la deuxième jambe, vous voyez, dans la statue de Daniel 2. La statue a... vous avez le quatrième royaume qui a deux jambes en fer. Et en fait, vous avez les deux empires romains qui se sont mis en parallèle, c'est-à-dire l'empire d'Occident et l'empire d'Orient. Et on oublie souvent celui d'Orient, le premier, Rome est tombé en 476, mais le deuxième est tombé 1000 ans plus tard, l'empire chrétien d'Orient. Et qu'est-ce qu'il y a eu derrière? En fait, d'un côté, vous avez l'Europe chrétienne, et de l'autre côté, vous avez eu l'Empire ottoman, donc turc et d'islam. Et en fait, nous voyons ces deux-là, à la fin des temps, qui vont s'unir contre le peuple de Dieu. Et ce sont en fait la constitution
de ces pays qui vont représenter à la fois un pour les chrétiens la bête, et l'autre le faux prophète, la deuxième bête, qui vont s'unir parce qu'en réalité ils ont le même Dieu. Hein, c'est un dieu autoritaire de l'enfer qui soumet, donc il faut soumettre les populations. Et contre le peuple de Dieu, ils vont s'unir. Et voilà, vous avez là les deux jambes de Daniel 2. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal. Je vous remercie et puis j'espère que ça va pouvoir vous aider. Alors n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Oui, voilà, vous mettez des commentaires. Vous me dites, je fais. Alors, si vous voulez que c'est compliqué, je fais ce que je peux. Maintenant, ce que je peux faire, c'est vous pouvez me poser des questions et puis ça pourra, moi, m'aider peut-être à progresser et puis ça pourra aider d'autres personnes. Et puis voilà, en route. Et puis j'essaierai d'autres fois comme ça de vous apporter des petites clés pour mieux comprendre. Merci, au revoir.